Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler à nouveau de communication, de techniques de communication et surtout je vais vous expliquer comment faire quand vous n'avez pas la réponse à une question que vous pose le recruteur. Parce que bien sûr que c'est gênant, bien sûr que c'est embarrassant, mais je peux vous garantir que de cette situation difficile, vous pouvez en ressortir de manière extrêmement positive et même la retourner à votre avantage. Donc je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer comment faire étape par étape puisque je vais vous donner 3 étapes. Mais avant ça, j'aimerais vous dire une chose qui me semble extrêmement importante. En tous les cas, ça l'est vraiment pour moi, c'est que si le recruteur vous demande quelque chose que vous ignorez, ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas grave. Je sais que ça peut vous effrayer de vous dire mais en entretien si j'ai pas une réponse c'est foutu. Mais non, c'est pas du tout foutu. Tout dépend comment vous allez utiliser finalement cette opportunité que vous avez de rebondir sur quelque chose de positif. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous rebondissiez positivement à ce genre de situation. Donc pourquoi je dis que c'est pas grave de ne pas tout savoir? Parce que ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est une connaissance que vous pourrez avoir demain. C'est une connaissance que vous pourrez avoir demain si vous faites cet effort-là d'acquérir cette connaissance. Et la connaissance, on peut l'avoir de plein de manières aujourd'hui. Ça peut être sur YouTube, comme on le fait avec les vidéos, justement. Ça peut être sur Internet, au sens large. Ça peut être dans les livres, ça peut être dans les formations, même les gratuites en ligne. La connaissance, elle est partout. Il faut juste aller la chercher. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas encore hier. Donc vraiment, la connaissance, elle est partout. Il faut aller la chercher. Il faut montrer que, justement, vous êtes prêt à aller la chercher, cette connaissance. Tout simplement. Donc vraiment, je vais vous montrer avec une méthode en 3 étapes comment finalement d'une situation difficile, peut-être d'une faiblesse, vous pouvez en faire une force. Encore une fois, comme je le dis souvent, tout est question de formulation et donc tout est question de communication. Donc cette méthode en 3 étapes, quand le recruteur vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Premièrement, vous dites que vous ne savez pas. Il faut assumer, il faut être clair là-dessus, il ne faut pas tergiverser, tourner autour du pot pour lui dire au bout de 2 minutes que vous ne savez pas. Non, ça c'est juste lui faire perdre du temps et faire perdre du temps à vous-même et vous décrédibiliser. Vous ne savez pas, point. C'est pas grave, faut l'assumer. C'est la réalité et en même temps vous montrez votre capacité à être transparent, à être sincère. Ensuite, il faut absolument dire pourquoi vous ne savez pas. Parce qu'il y a une raison. Vous l'avez pas appris, vous l'avez pas fait, vous l'avez pas expérimenté. Ok, c'est pas de votre volonté, c'est pas vous qui avez décidé de ne pas savoir. C'est juste que vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre la chose sur laquelle le recruteur vous pose une question. Et ensuite, 3e étape, il va falloir faire ressortir votre envie, votre volonté d'acquérir cette connaissance et donc votre ouverture d'esprit à l'acquisition de cette connaissance que vous n'avez pas aujourd'hui et comme je vous le disais, que vous pourrez acquérir plus tard, que vous pourrez acquérir demain. Je vous donne tout de suite un exemple et même 2 exemples pour que ce soit bien clair pour vous. Imaginons que le recruteur vous dise nous dans notre entreprise, nous travaillons avec le logiciel X, mais moi je le vois pas dans votre CV. Donc le recruteur s'interroge, est-ce que c'est un oubli, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous le connaissez pas? Ok, c'est pas grave. Non, effectivement, il n'est pas dans mon CV parce que je l'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Le jusqu'à présent, il est important parce que ça sous-entend que plus tard, vous pourriez l'utiliser. Je l'ai jamais utilisé jusqu'à présent puisque moi, j'utilisais justement le logiciel Y. Donc, ça aussi, c'est important cette précision parce que vous ne dites pas que vous êtes complètement méconnaissant ou méconnaissante des logiciels de ce type-là. Non, cette entreprise, c'est logiciel X, vous, c'est logiciel Y. Ok, et il faut aller plus loin en expliquant. Mais j'ai l'habitude de travailler justement avec des outils nouveaux. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé avec le logiciel Y, je le connaissais absolument pas. Et dès ma première journée à l'utiliser, finalement, j'avais déjà acquis des repères et je savais dès le soir même manipuler ses principales fonctionnalités. Donc voilà, finalement, comme je vous le disais, d'une faiblesse, vous en ressortez une force. De cette faiblesse que vous avez à ne pas connaître le logiciel X, vous expliquez que vous ne le connaissez pas parce que vous avez une autre connaissance, donc vous n'êtes pas sans connaissance, mais que vous avez l'habitude d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donner un exemple, l'exemple c'est la preuve, et l'exemple dans ce que je viens de vous dire là, c'est que quand vous avez débuté avec le logiciel Y par exemple, vous le connaissiez pas, et très rapidement, vous avez su le prendre en main. Et voilà, et c'est convaincant, même si à la base, vous ne saviez pas du tout répondre à la question du recruteur. Mais vous pouvez quand même apporter une réponse. Je vous donne un 2e exemple. Imaginons qu'un recruteur vous dise « Nous, pour ce travail-là, pour ces tâches-là, nous utilisons la méthode X. Est-ce que vous la connaissez ?»
Bah, si vous la connaissez pas, vous dites non, je la connais pas puisque jusqu'à présent, moi j'ai toujours utilisé la méthode Y. Mais je trouve que c'est très intéressant de découvrir de nouvelles manières de faire parce que tout simplement ça permet de développer de nouvelles compétences et de s'enrichir et d'apporter cette richesse justement dans son travail au quotidien. Donc là c'est pareil. Non, je la connais pas, mais pourquoi je la connais pas? Parce que moi j'utilise l'autre méthode. Ok, donc vous connaissez une autre façon de faire et vous montrez votre ouverture d'esprit en disant, en expliquant, mais je trouve que c'est très intéressant justement de pouvoir découvrir de nouvelles méthodes parce que ça permet d'acquérir de nouvelles compétences. Et voilà. Et d'une situation qui était plutôt délicate, vous ne connaissez pas, vous exprimez que vous ne connaissez pas ce point-là, mais vous avez d'autres connaissances et vous êtes prêt à acquérir cette connaissance qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas, mais que vous pourriez justement connaître et utiliser demain dans votre quotidien professionnel. Donc voilà comment faire tout simplement pour répondre à une question du recruteur, même si au final vous n'avez pas la réponse, et répondre surtout de manière pertinente et argumentée. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.